Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quelques-unes d'entre vous m'ont parlé, m'ont dit qu'elles étaient en panne colo et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner quelques astuces. J'espère qu'elles vous serviront et en même temps je vais faire un petit colorat chat. Pour le coloraton, j'ai commencé à faire cette illustration. On est dans le livre 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Comme le thème du coloraton c'est la fête, ben voilà, j'ai envie de le continuer. Je la trouve trop belle, pardon, cette illustration. Alors je vais prendre mes crayons, comme ça vous les entendrez peut-être pas trop claquer, c'est peut-être pas si mal comme ça du tout. Alors la panne colo, pour moi la première raison, et finalement c'est pas la raison la plus grave, c'est la fatigue. Effectivement, on a tous des moments plus ou moins longs où on est tellement fatigué qu'on regarde nos coloriages, mais on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration, mais c'est dû à la fatigue qui est dû soit à un problème de santé, soit un problème momentané. Et dans ce cas-là, c'est le plus simple. Il faut tout simplement se reposer, prendre le temps et revenir après. Et en général, dès que l'énergie revient, à ce moment-là, vous allez avoir envie de ressortir vos crayons et vos livres de coloriage. Donc pour moi, finalement, la fatigue, du moment qu'elle ne dure pas trop longtemps, enfin d'être fatigué, c'est la façon finalement la plus facile de sortir de la panne colo. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas brouillon parce que j'ai mon carnet à côté de moi. Je me suis noté des idées qui me sont venues spontanément au fur et à mesure que les jours passaient. Mais j'ai rien préparé, j'ai rien vraiment fermé. Du coup j'espère que ça ne sera pas trop brouillon. En coloriant, toujours facile d'organiser bien ses idées, mais il me semblait que c'était une façon sympa de colorier en même temps, plutôt que de parler comme ça sur un bureau avec les mains. Non, quand en fait on a un manque d'inspiration, qu'on a envie de colorier mais qu'on a un blocage, c'est vraiment ça en général qui pose problème. Et c'est ça en fait qui rend un petit peu malheureux. Moi ça m'est déjà arrivé pas très longtemps, heureusement, pendant une petite semaine, et c'était dû à la fatigue en fait, hein. J'avais pas d'inspiration, j'avais envie de colorier, j'avais envie d'utiliser mon matériel et mes livres, mais je n'y arrivais pas, et c'est à cause de la fatigue. Si vraiment c'est un problème d'inspiration, que vous avez envie de colorier mais que vous avez un blocage, en général on n'est vraiment pas bien quand c'est comme ça. Vous avez une première solution pour vous aider à en sortir. Finalement c'est de faire vos trackers. Si vous avez envie de faire un tracker, soit s'il n'est pas à jour, soit s'il vous faut rajouter des nouveaux livres, à ce moment-là, c'est pas mal de les faire à ce moment-là. Vous allez redécouvrir vos livres, vous allez les feuilleter, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez cocher les cases que finalement vous avez bien avancé dans un livre, et ça peut tout simplement vous donner envie de reprendre vos crayons, reprendre votre matériel de coloriage. Tout simplement, et ça peut vous aider à vous sortir de la panne. En manière générale, je dirais quand on a une panne colo, que ça nous fait souffrir, qu'on a envie de colorier mais qu'on n'y arrive pas, le mieux c'est de rester dans le milieu, dans la sphère du coloriage. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Vous pouvez aussi limiter vos livres parce que ça m'est arrivé également. J'avais beaucoup de livres que j'ai toujours, hein, hormis ceux que j'ai donnés, mais que j'ai beaucoup. Et puis au bout d'un moment, ça m'étouffait un petit peu d'avoir tous ces livres dans ma bibliothèque parce que je colorie pas non plus. Je fais pas 30 coloriages par mois. Donc forcément, il y a des livres que j'ai très peu avancés. Et du coup, ça m'a, pendant un petit moment, j'ai eu besoin de ranger, de faire le tri.
Et ça m'a aidé aussi à démarrer encore mieux, avec encore plus d'enthousiasme, le coloriage. Donc peut-être que c'est aussi un moyen de vous sortir de votre panne colo. De toute façon, ça va vous refaire feuilleter vos livres, et ça peut vous aider à redémarrer dans le coloriage. Je vous conseille donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rester plus ou moins dans la sphère du coloriage. Vous avez aussi la solution de regarder les lives colo des colocopines, des bonnes colocopines. Vous allez voir colorier. Je sais que moi, il m'arrive, hein, du fait de ma pathologie, d'avoir des gros coups de fatigue, de lassitude, et ça m'est arrivé combien de fois de voir un live colo et hop, ça m'a repris et j'ai eu envie de ressortir mes crayons, mon matériel et de recolorier. Donc n'hésitez pas à aller voir des lives colo de vos colocopines. Vous avez des chaînes qui ont beaucoup d'enthousiasme et qui, par leur enthousiasme, peuvent vous aider à reprendre le colo, tout simplement. Regardez également les vidéos de coloriage parce que ça va procéder de la même manière. Vous allez regarder des vidéos de coloriage et il y a de fortes chances que ce soit les tutos, que ce soit les coloriages terminés. Je trouve qu'il n'y a rien de plus motivant que de regarder les coloriages terminés. En tout cas, pour ma part. Donc pas pour les copier, hein, mais de voir les colocopines avancer dans leurs livres, ben, moi je trouve ça hyper motivant, en tout cas pour moi. Après ça peut être différent pour vous, mais adoptez en fait les méthodes ben, qui vous motivent en fait. Donc regardez les vidéos des copines, discutez avec elles. Si vous avez des colocopines dont vous êtes proches, vous pouvez en discuter avec elles également. Sûrement qu'elles pourront vous aider, vous proposer des duos. Ça peut être pas mal dans des livres un petit peu faciles. Enfin, facile. Il n'y a jamais un coloriage facile, mais dans des livres un petit peu comme celui-ci, par exemple. Par rapport à Mythomorphia, c'est pas le même temps de coloriage. Vous pouvez également suivre une vidéo colo pas à pas. Il y en a plusieurs sur YouTube qui le font. Donc elles avancent avec vous, elles expliquent quels crayons elles utilisent. Vous avez plusieurs chaînes. La chaîne qui me vient comme ça, l'idée c'est Barbara Color. Souvent elle fait des lives où elle explique ce qu'elle prend comme crayon. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. On apprend aussi des nouvelles techniques quand on suit les colos pas à pas des copines. Voilà, mais vous avez beaucoup de chaînes hein, qui le font, qui vous emmènent avec elles pour un colo en pas à pas. Parce que je vais voir allumer la lumière. Il fait vraiment pas beau, il est 15h30, mais dehors on dirait qu'il est 17h quoi. Bon, je vais rester comme ça parce qu'avec la lumière, je trouve que c'est pas super. On va voir pour l'instant, je suis vraiment désolée pour ma qualité vidéo. Ce que vous pouvez faire également, c'est feuilleter vos beaux livres. Donc là, pas seulement de feuilleter vos livres de L'Oréal. On a tous vos livres qu'on a reçus à Noël ou avec de belles images. Et des fois, ça peut vous inspirer également. Vous voyez des couleurs auxquelles vous n'auriez pas pensé pour un tel ou tel effet. Que ce soit des bandes dessinées aussi, ça peut très bien marcher, les bandes dessinées. Enfin voilà, feuilletez vos beaux livres, restez un petit peu dans l'art et ça peut également, je pense, vous aider. Je pense aussi qu'il faut s'enlever la pression et revenir à l'art-thérapie. Je pense qu'on a beaucoup de pression qu'on se met, on oublie que c'est de l'art-thérapie à la base, on oublie que l'on colorie pour le plaisir, pour se détendre, pour s'amuser, pour créer, mais il faut s'enlever la pression. Je pense que c'est hyper important. Qu'on ait une chaîne vidéo ou pas de chaîne, on peut se mettre la pression sur le combien de coloriage on fait par mois, sur la qualité de notre coloriage. On oublie trop que c'est de l'art-thérapie. Quand on fait un coloriage, le plus important c'est d'y prendre des plaisirs et d'avancer tranquillement
à son rythme et sans avoir l'objectif d'un coloriage réussi. De toute façon, un coloriage réussi, ça veut trop rien dire. Je pense qu'on a toutes fait l'expérience de faire un coloriage qui, à nos yeux, est moche. Et finalement, quand on le partage sur Instagram, on se rend compte que beaucoup de personnes l'aiment. Donc, vraiment, restez sur le chemin, sur le progrès de votre coloriage et amusez-vous, retrouvez un peu l'enfant que vous avez en vous quand vous coloriez petit ou petite. Essayez de vous rapprocher de ça, vous voyez une illustration, vous la trouvez jolie, et puis allez-y, prenez vos crayons, prenez vos nuanciers et amusez-vous. Je pense que ça nous arrive de peut-être pas s'amuser et peut-être se mettre un petit peu de pression. Donc n'oubliez pas de revenir à l'art-thérapie, c'est hyper important, et surtout enlever la pression. Vous pouvez aussi aller sur Pinterest. Sur Pinterest, vous avez pas mal d'idées, ne serait-ce que par les nuanciers. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour ce coloriage. Je savais pas trop, j'avais plein d'idées couleurs pour cette illustration et je suis allée sur Pinterest. Je suis allée chercher un nuancier que j'avais déjà enregistré. Et puis ben du coup voilà, j'ai envie, j'ai de suite pensé au crayon que je pouvais utiliser. Donc voilà, Internet peut être une très très bonne source d'inspiration. Je vois par exemple dans le Mythomorphia que j'ai à côté de moi. Le Mythomorphia, c'est encore plus facile puisque les coloriages viennent de la mythologie. Alors je saurais pas, attendez, il faut que je réfléchisse, je vais vous montrer un coloriage. Ou finalement d'aller sur Pinterest ou Instagram m'a beaucoup aidé, ou Internet m'a beaucoup aidé, pardon. Alors, est-ce que je vais en trouver un? Celui-là, non. Ah ben celui-ci par exemple. Je savais que je voulais faire un fond un petit peu bleu, un petit peu foncé. Et finalement, j'ai tapé Phoenix dans ma barre de recherche. Il est arrivé donc un phénix qui ne ressemblait pas forcément à ça, mais qui avait un fond avec beaucoup d'étincelles. Et du coup, j'ai pris l'idée de faire des petites étincelles. Donc, je les faisais faites avec mon Posca. Vous les voyez pas, les couleurs, mais c'est du rouge, enfin de l'orange foncé et du jaune. Mais vous ne voyez pas les couleurs de mes étincelles. Vous les voyez blanches, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça peut vraiment vous inspirer. Par exemple, le Minotaure, vous savez pas trop comment faire le Minotaure. Vous mettez Minotaure dans votre barre de recherche, vous allez avoir plein d'images qui vont sortir. Et du coup, vous n'arriverez pas à faire la même chose parce que souvent, soit ce sont des photos, des artistes, etc. Mais en tout cas, ça peut être une bonne base d'inspiration. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais feuilletez vos livres, posez-vous tranquillement et feuilletez-les. Mais essayez d'avoir un regard neuf et plongez-vous dans vos livres. Je pense que vraiment, c'est vraiment important de rester dans la bulle colo. Je pense que c'est important euh, pour retrouver l'envie de coloriage. Vous pouvez aussi tester ou redécouvrir un matériel, soit un matériel que vous avez depuis très longtemps et que vous n'avez plus utilisé depuis longtemps. À ce moment-là, ça peut être sympa. Vous prenez une page blanche et hop, vous testez, vous vous amusez avec de l'eau, sans eau. Vous le testez bien et ça peut vraiment vous aider aussi à revenir dans le coloriage. Ça peut vraiment être pas mal. De la même manière, si vous aviez des anciens livres où ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé, parce qu'on a toutes en général pas mal de livres dans notre bibliothèque, donc ça peut être une très très bonne idée. Voilà, regardez vos anciens livres. Il y a forcément des coloriages qui vont vous plaire. Souvent, nos anciens livres, ce sont ceux qu'on a quand même pas trop mal avancés. Et du coup, ça peut aussi vous donner envie de prendre vos crayons.
de la même manière vos encours. Faites un point sur vos encours. Donc ça va vous faire feuilleter vos livres, bien sûr. Mais aussi, il y a peut-être des encours que vous allez avoir envie de reprendre en vous disant « Ah oui, celui-ci, c'était un bon début. » Et je vais peut-être allumer la lumière. L'effet sera peut-être pas joli, pardon, je suis désolée. Et du coup, ça peut vous aider de reprendre certains encours où il y a peu de choses à faire. Ou pas forcément. Voilà, quelque chose qui vous aide à reprendre le coloriage. Vous pouvez aussi utiliser d'autres techniques de coloriage. Faites de la patouille, amusez-vous, que ce soit sur un livre de coloriage ou sur une feuille blanche, avec du collage, du tamponnage, de l'embossage. Il y a 50 000 méthodes. Et faites de la patouille, amusez-vous, utilisez vos peintures, vos aquarelles voilà, sur soit un ancien, soit un nouveau matériel. Mais je pense que faire de la patouille, ce qu'on appelle faire de la patouille, ça permet aussi de se relier un petit peu à l'enfant qu'on était avant. Quand on était enfant, on voyait un coloriage qui nous plaisait. On se posait pas de questions s'il était difficile, pas difficile, et on y allait. Donc, faites de la patouille. Et quand on est enfant, en général, on aime bien la patouille. Donc, vraiment retrouver son enfant intérieur, tout se rejoint un petit peu. Vous avez aussi les challenges. Alors, les challenges, c'est à double tranchant. Soit vous en faites beaucoup et faire beaucoup de challenges, ça amène à faire une panne, ça peut amener à faire une panne colo. Parce que finalement, on ne colorie plus pour soi, on colorie pour les challenges, parce que forcément, on a envie de faire plaisir à tout le monde, et puis on colorie pour les chaînes, mais pas pour nous. Et à certaines personnes, ça va très très bien. Mais à d'autres, je sais que moi, à un moment, ça m'a mis un peu de pression et parce que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. Alors, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde parce que maintenant, sur YouTube, ainsi que sur Twitch, il y a beaucoup de chaînes et ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde parce que on n'a pas le temps, quoi. Un coloriage, ça prend du temps. Donc ça peut être à double tranchant ou au contraire suivre un challenge, ça peut vous aider aussi à reprendre le coloriage, un challenge qui vous dit, vous avez beaucoup de chaînes en ce moment en plus pour Noël qui font des challenges. Vous avez Morgane récemment qui a sorti un challenge de Noël. Vous avez des chaînes qui vous font, il y a Zazou l'année dernière et je pense qu'elle va le refaire. Ils font, vous savez, l'avant avec le coloriage. Donc elle vous propose des pages de 1 à 24 coloriages. En général, c'est des petites miniatures qu'on peut trouver dans nos livres de coloriage et on fait un mini coloriage par jour et on avance comme ça. Vraiment, ça aussi, ça peut aider de suivre. C'est un peu dans le même style que suivre un pas à pas. Mais faire un coloriage de l'Avent, c'est comme un calendrier de l'Avent, sauf que là, on fait des petites miniatures un petit peu tous les jours. Je vais vous sortir un livre que j'ai à côté de moi, qui peut bien illustrer la chose, mais vous avez beaucoup de livres qui proposent en général des petites miniatures. Alors, pardon, je vais devoir feuilleter. Je sais pas, ah ben voilà, par exemple, vous avez ce coloriage. Bon, là, ça tombe à Pâques, c'est pas le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur exemple, puisque là, on n'est pas à Noël, mais voyez, vous pouvez faire un poussin, le lendemain, une fleur, le lendemain, le bulbe, et en fait, vous allez voir votre coloriage avancer comme ça. Vous avez des pages aussi pour Noël, là, forcément, c'était pour Pâques. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les coloriages papier peint, faire un nœud, faire le chien, je pense que c'est un chien, faire la fleur et avancer petit à petit comme ça. Celui-ci n'est peut-être pas un bon exemple. Vous avez celui-ci également. Enfin bon, je pense que c'est bon. Vous pouvez faire une bobine. Alors, ces coloriages que je vous propose, que je vous présente, ne vous plaisent pas, peut-être pas, mais vous avez plein dans vos livres, je suis sûre, de ce style de coloriage. Y allez doucement, prenez vos couleurs favorites
sans essayer d'avoir une harmonie, même si à l'œil on aime bien avoir une harmonie, mais voilà, prenez les crayons que vous aimez, prenez vos couleurs favorites, et voilà, une petite bobine par-ci, un ciseau par-là, un mouton par-là, et vous pouvez faire comme ça 24 coloriages. Il y en a un dans ce livre qui est très beau avec des timbres. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup avancé. Voilà, ben, par exemple celui-ci. Celui-ci est un très bon exemple. Vous faites un timbre. Voyez, là, vous avez des fleurs. Bon, en général, il y a des fleurs. Là, il y a un petit agneau. Là, il y a un petit chat. Et en fait, d'avancer comme ça, dans un coloriage, vous n'y passez pas beaucoup de temps par jour. Vous prenez vos couleurs préférées et vous vous y lancez tranquillement. Et surtout, je pense que le maître mot, c'est ne pas oublier que c'est un loisir. Ça n'est pas un travail. Le coloriage, on est là pour s'amuser, pour se détendre, pour prendre du bon temps, pour utiliser les couleurs. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider en tout cas. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient une panne colo. Quand on en souffre, c'est pas amusant. Je sais que moi, si je ne colorie pas du tout de la journée, je ressens un manque. Et quand j'ai connu des... Alors moi, ça a toujours été sur un temps minime, donc je sais pas si je vais appeler ça sur une panne colo, mais on n'est pas très très bien parce qu'on a envie de colorier et en même temps, on n'a pas d'inspiration, on sait pas où aller, on sait pas quoi faire. Donc j'espère que ça aura pu vous aider cette vidéo et j'ai même pas eu le temps de finir la boule de fleurs en entier. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut!